Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravie de venir vers vous à nouveau pour une guidance pour voir quelles sont les énergies, quels sont les messages qu'on va avoir ou les conseils pour aborder cette semaine qui va être la dernière du mois d'avril. Donc pour le conseil ou message final, je vais prendre la carte dans l'oracle du Pays des Merveilles. Et pour commencer, ce soir, j'ai pris l'oracle des artisans de lumière. Donc, on va voir quels sont les messages d'entrée qu'on nous donne concernant cette semaine. On a la carte de l'éveil, la carte partager votre voix et protection. Alors, donc, on nous confirme que sur la période passée, il y a eu beaucoup d'éveil. Donc, on a des personnes qui ont fait une petite remise à niveau de leurs énergies, de leurs sentiments, de leur intériorité, des personnes qui ont une nouvelle façon de voir les choses, peut-être une nouvelle façon de se comporter, des personnes qui ont procédé donc à un grand changement intérieur, probablement dans le but d'obtenir des changements dans leur vie matérielle, dans leur réalité quotidienne. On a la carte Partagez votre voix, sortez de votre grotte, exprimez-vous. Donc voilà, on a quelqu'un qui a certainement beaucoup voyagé intérieurement, qui a eu des grosses prises de conscience, qui s'est élevé, qui a grandi, qui a certainement acquis des notions importantes sur son comportement, sur sa façon d'être et qui aujourd'hui est en train de se préparer à exprimer, à s'exprimer, à partager son potentiel avec les autres. Et donc, on nous dit qu'on est protégé, que cette personne, en fait, est en train de revenir, de reprendre le pouvoir de sa vie, hein, de pouvoir reprendre le contrôle de sa vie. Donc, on a une personne qui va certainement couper les liens avec tout ce qui ne lui a pas été favorable pour pouvoir être davantage en alignement avec son âme, avec sa mission de vie. Donc voilà ce qu'on nous exprime là par ces trois cartes-là. Donc on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on peut nous donner comme détail par rapport à ça. Alors je vais peut-être faire une coupe d'abord avec l'oracle G pour voir quelles sont les énergies générales. Et donc à la coupe, on a la carte du désert et la carte de l'amour. Donc on peut avoir donc a priori un grand changement par rapport à quelqu'un. Donc la carte de l'amour, c'est pas forcément dans le cadre d'une relation sentimentale, hein. Ça peut être aussi de l'amour de soi, ça peut être de l'amour dans n'importe quel contexte, hein, puisqu'en fait on fonctionne tous avec une part à l'écoute de nos sentiments, une part à l'écoute de notre mental. Et donc, on le sait tous et on le répète et on l'entend régulièrement, hein, que c'est lorsqu'on écoute la voix du cœur qu'on peut obtenir ce que l'on mérite, l'on peut être sur le bon chemin. Donc là, on a probablement quelqu'un qui écoute davantage ses ressentis, qui écoute davantage euh, ce, ce que son âme a à lui dire, parce qu'a priori, c'est une personne qui actuellement était dans un, qui ressentait du vide autour d'elle, qui avait l'impression d'être dans un désert, hein. Donc on va voir ce qu'on nous donne comme explication par rapport à ça. Alors je vous rappelle que cette guidance est générale, hein, que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, hein. Donc ne prenez que les messages qui vous parlent.
Donc là, on a la carte de l'étoile. Alors l'étoile, eh bien, c'est probablement quelque chose de mystique, mais c'est aussi, donc ça peut avoir un rapport effectivement avec l'éveil. Ça nous parle aussi d'espoir, hein. Donc peut-être quelqu'un qui a, qui a tellement changé sa façon de penser, sa façon d'être, que cette personne a espoir probablement bah, de sortir de son désert, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a la carte des masques, donc ça peut nous indiquer que en fait on a une personne qui euh, est prête à laisser tomber ses masques, hein, quelqu'un qui s'était caché peut-être derrière une fausse apparence pour échapper à ses sentiments. Ça peut être aussi quelqu'un qui a l'espoir de retrouver davantage de légèreté, qui a envie de festivité dans sa vie, de quelque chose, voilà. Donc ça fait penser également à tout ce qui est artistique, hein. Donc euh, c'est la fête, c'est voilà, hein. Donc alors, on a la carte de l'écureuil. Alors, ça peut nous indiquer qu'en fait, c'est quelqu'un qui y pense depuis longtemps, mais c'est quelqu'un aussi qui fait preuve euh, qui fait preuve peut-être un peu de sagesse, quelqu'un qui sait économiser, je dirais, hein, si on se réfère à l'animal, qui fait ses réserves pendant longtemps. Donc, on peut supposer que c'est quelqu'un qui est resté sur la réserve pendant très longtemps mais qui aujourd'hui voit la vie autrement, se sent peut-être prête à partager ce qu'elle ressent, peut-être prête aussi à partager ce qu'elle a, ce dont elle dispose, et puis bah, profiter aussi bah, des beaux jours, profiter de la vie tout simplement. Donc quelqu'un qui fait preuve aussi de maturité, hein. Donc on a la carte du papillon, hein. Donc voilà, quelqu'un qui a beaucoup changé, certainement, et qui veut également beaucoup de changements dans sa vie, hein. Donc on avait la carte du désert, hein. Donc on a forcément quelqu'un là qui a beaucoup d'espoir compte tenu des changements qui ont été opérés intérieurement, et quelqu'un qui a vraiment envie de passer à une autre étape de sa vie, hein. Et donc, on a la carte du serpent qui peut nous indiquer malgré tout que on a une personne qui a peut-être encore des doutes, qui a peut-être encore quelques peurs, quelqu'un qui a peur d'être trahi, quelqu'un qui a peur des médisances, quelqu'un euh, qui peut-être sort de ses peurs, hein, puisque en fait on a cette carte-là dans le futur, hein. Donc on a coupé les liens, donc recouvrement d'âme, la transformation. Donc ça peut nous indiquer que cette personne en fait a enfin passer au-delà de ses peurs. On a la carte de l'espoir, hein, de l'étoile, de la réussite, hein, au départ. Donc on a vraiment quelqu'un qui a beaucoup évolué et qui est aujourd'hui dans des énergies d'attente de choses plus favorables, hein, pour elle, hein. Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle petit oracle intuitif. On nous parle de suivre le courant, donc ça peut nous indiquer que voilà, c'est une personne qui continue de progresser, qui est davantage alignée, qui ne résiste plus, hein. Peut-être qu'on a quelqu'un qui longtemps a résisté en fait à ses sentiments, s'est retenu, s'est volontairement coupé de ses sentiments, et aujourd'hui cette personne eh bien, se décide à suivre le courant, à se laisser porter par la vie, à accepter ce qui est et ce qui vient sans y mettre d'opposition. Ben voilà, la carte de l'alignement, hein. Donc voilà, ça confirme exactement ce que je viens de dire. Donc on a une personne effectivement qui est davantage alignée sur sa mission de vie, sur les désirs profonds de son âme. Donc quelqu'un qui se laisse guider, qui se laisse porter, qui abandonne toute, je dirais, toute résistance, hein, en fait, à son bonheur. Encore une.
et on a à la bonne place, hein. Donc ça veut dire que tout ça, ça va permettre à cette personne de reprendre son pouvoir, hein. On avait ça aussi au début. Donc une personne qui va pouvoir reprendre le contrôle de sa vie, qui va pouvoir prendre la place qu'elle était censée occuper, pouvoir avancer vers ce qui lui est destiné, sans émettre de résistance comme elle a pu le faire dans le passé, hein, en ayant lâché ses peurs, ses croyances limitantes, en ayant peut-être abandonné certaines relations toxiques, certaines pensées toxiques. Alors, avec l'oracle des portes magiques de lumière, on va voir vers quoi ça va mener tout ça. On a la voie positive. Oui, c'est sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc, ça rejoint cette carte de l'éveil, hein, cette carte de la personne qui est en train de renaître, voilà, qui sort de terre, qui se, qui grandit, qui renaît, hein, tout simplement. Et on a la carte de la victoire magnifique, hein, donc un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc tout ça, ça va porter des fruits qui sont beaucoup plus favorables, hein, que ce que la personne a pu avoir. Donc si cette personne est effectivement dans un désert depuis longtemps, si cette personne a résisté longtemps à ses sentiments, à ses vrais ressentis, si cette personne a porté des masques, si elle s'est cachée de ses sentiments, si elle s'est coupée de ses sentiments et que ça l'a mené effectivement à vivre dans le vide, dans le désert, eh bien là, on nous annonce que ce projet que cette personne a, donc avec un espoir de changement, avec un espoir de changement, eh bien, c'est en bonne voie. Cette personne va pouvoir enfin prendre sa place et prendre sa place dans la vie qu'elle est censée vivre. Donc le petit message qu'on avait, ne buvez pas le poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Donc on confirme à cette personne-là, hein, que il était certainement temps d'arrêter de se faire du mal, d'arrêter s'auto-flageller, d'arrêter d'auto-saboter sa personnalité, de se montrer sous un jour qui n'était pas elle-même et de se faire du mal en fait en se coupant peut-être de ses sentiments, en se coupant des autres. Donc on demande en fait à cette personne de revenir à quelque chose de plus juste, de plus sain pour son corps, pour son esprit, pour son bonheur, tout simplement. Alors, on va prendre une carte dans l'oracle, petit oracle de l'intuition, pour voir quel est le message ou conseil final qu'on peut nous donner sur ce tirage. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. On a la carte de la boussole et la carte du retard. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc là, on nous confirme qu'on a quelqu'un qui écoute enfin sa boussole intérieure. Et on a la carte du retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Alors donc, on nous annonce la reprise du pouvoir sur la vie de cette personne. On annonce que cette personne va pouvoir prendre la place qui lui est destinée, que son projet va se réaliser, même si il peut y avoir effectivement un contretemps ou du retard, si tout ne se passe pas comme on aurait voulu, si ça prend plus de temps qu'on aurait voulu, eh bien là, quelque part, on nous demande de garder confiance, hein. On a la carte de la protection, donc de garder confiance, d'accepter, de patienter pour obtenir les transformations qu'on a l'intention de mettre à son service et au service des autres dans notre vie. Voilà, donc on a des belles énergies encore pour certaines personnes, hein, qui pourront se retrouver ou retrouver quelqu'un de leur connaissance dans ce tirage. Et puis je reviendrai vers vous très prochainement pour voir ce qu'on a d'autre à nous dire. À bientôt.